Parfois, la meilleure façon de faire avancer la science est de procéder à une démonstration spectaculaire. Il y a 5 mois, j'ai lancé une expérience pour voir ce qui réduirait le plus mon cholestérol. Le traitement standard, le traitement par statine ou les biscuits Oreo. Alors, pourquoi ferais-je une expérience aussi étrange? Et lequel de ces choix a finalement eu le plus grand impact sur mon cholestérol? Avant d'entrer dans l'histoire et les résultats, permettez-moi d'abord de souligner que cette expérience était une démonstration métabolique, un test audacieux d'un nouveau modèle scientifique. C'est clairement le genre d'expérience à ne pas reproduire chez soi, et je ne recommande absolument pas les biscuits pour la santé. Au cours des dernières années, mes collègues et moi avons étudié un phénomène où le cholestérol, en particulier le cholestérol LDL, peut augmenter de façon spectaculaire chez certaines personnes adoptant un régime cétogène pauvre en glucides. Et quand je dis augmenter de façon spectaculaire, quand je dis élevé, je veux dire des niveaux stratosphériques. Pas 150 ou 160, mais jusqu'à 300, 400, 500, 600 ou plus, et cela concerne uniquement le LDL. Fait intéressant, ceux qui semblent les plus susceptibles à ce phénotype, à cette augmentation du LDL avec les régimes pauvres en glucides, sont par ailleurs en très bonne santé et minces. Avec un cholestérol HDL élevé, supérieur à 80 mg par décilitre, et des triglycérides bas, en dessous de 70 mg par décilitre. C'est la définition du phénotype des hyperrépondeurs maigres, une triade métabolique composée d'un LDL élevé, d'un HDL élevé et de triglycérides bas sous un régime pauvre en glucides. Dans nos publications précédentes, nous avons montré une relation inverse entre l'IMC et le cholestérol dans les régimes pauvres en glucides. Autrement dit, plus vous êtes mince, plus votre cholestérol augmente avec un régime pauvre en glucides. Alors, pourquoi cela se produit-il? Notre modèle, développé au fil des années et nommé modèle énergétique lipidique, affirme que la baisse des réserves de glucides, surtout dans le foie, déplace la demande énergétique de la combustion des glucides vers celle des graisses. Maintenant, pour un peu plus de détails, en entrant un peu dans les détails, chez ces personnes minces et métaboliquement saines, ces hyperrépondeurs minces, la restriction des glucides augmente le transport des graisses pour répondre aux besoins énergétiques systémiques ou de l'ensemble du corps. Ce système de transport dépend de l'exportation des particules VLDL, qui sont les précurseurs des particules LDL. Ce renouvellement augmente aussi le HDL et réduit les triglycérides, formant la triade de l'hyperrépondeur à la masse maigre. LDL et HDL élevés, triglycérides bas. Maintenant, selon le modèle de l'énergie lipidique, réintroduire des glucides, reconstituer les réserves de glucides, le glycogène, dans le foie, devrait faire redescendre le LDL. Et selon le modèle, n'importe quelle source de glucides devrait fonctionner. Une banane, une pomme de terre ou un paquet de biscuits Oreo. J'ai choisi les Oreos surtout parce que c'est provocateur. En tant que nerd et scientifique titulaire d'un doctorat, je trouve les subtilités du modèle énergétique lipidique et le phénotype des hyperrépondeurs minces impressionnants. Ils me laissent bouche bée et me font penser « Waouh ». Maintenant, je veux partager cet enthousiasme de nerd avec le plus de personnes possible et vous appâter pour que vous suiviez notre aventure de recherche. Pour réussir, je savais qu'il me fallait attirer l'attention. Les biscuits Oreo semblent faire l'affaire. La plupart des gens savent ce que c'est, et la plupart ne les considèrent pas comme un aliment sain. Je sais que ce n'est certainement pas mon cas. Alors, après avoir obtenu les autorisations éthiques appropriées ainsi que le soutien de mon médecin traitant et d'un cardiologue consultant, j'ai commencé la première phase, en ajoutant 12 biscuits Oreo par jour, soit environ 100 grammes de glucides supplémentaires à mon régime cétogène pauvre en glucides habituel. Cette première phase a duré 16 jours, puis j'ai connu une période d'arrêt où ma composition corporelle et mon cholestérol sont redevenus similaires. Avant de commencer une deuxième phase, 6 semaines de traitement intensif par statine avec 20 mg de rosuvastatine. Les résultats étaient stupéfiants. En 16 jours, 12 biscuits Oreo par jour ont fait baisser mon cholestérol LDL de 384 mg par décilitre à 111 mg par décilitre, soit une diminution de 273 mg par décilitre, ou 71%. En fait, la raison pour laquelle la phase Oreo a été prolongée de seulement 2 semaines, soit 14 jours à 16 jours,
C'est parce que la chute observée lors de la deuxième prise de sang au 14e jour était si spectaculaire que mon médecin superviseur et moi avons décidé de la répéter au moins 3 fois. Des tests aux jours 15 et 16 ont révélé une baisse continue au 16e jour. Avec les biscuits Oreo, mon LDL approchait 100 mg par décilitre. Ces résultats seuls méritaient largement d'être publiés, mais il nous restait la phase avec la statine à mener. Donc après une période d'arrêt, j'ai commencé la phase avec la statine avec un LDL de départ à 420 et 1 mg par décilitre et une composition corporelle similaire. Après 3 semaines sous 20 mg de rosuvastatine, mon cholestérol LDL a commencé à se stabiliser autour de 280 à 290, avec un minimum de 284 mg par décilitre pendant la phase de 6 semaines. Remarquez la comparaison avec la phase Oreo. 12 Oreos par jour ont réduit mon LDL de 273 mg par décilitre, soit 71%, alors qu'un traitement par statine à haute intensité n'a réduit mon LDL que de 137 mg par décilitre, soit 32,5%. En d'autres termes, les biscuits Oreo étaient 2 fois plus puissants que la statine pour faire baisser mon cholestérol LDL. Pour résumer, la phase Oreo a entraîné une baisse de mon LDL de 384 à 111 mg par décilitre en 16 jours, soit une diminution de 273 mg par décilitre ou 71%. La phase statine, en revanche, a fait baisser mon LDL de 421 à 284 mg par décilitre sur une période de 6 semaines, avec une diminution de 137 mg par décilitre ou 32,5% à son point le plus bas. Donc dans ce contexte, pour moi, les biscuits Oreo étaient 2 fois plus puissants pour faire baisser le cholestérol qu'un traitement par statine à haute intensité. J'espère que vous conviendrez que les résultats de cette expérience sont stupéfiants. C'est vrai, il s'agit d'une expérience sur un seul sujet, mais ces résultats étaient déjà prévus par le modèle énergétique des lipides qui a motivé cette expérience. Les résultats concordent avec d'autres données sur cette population connue sous le nom de Lean Mass Hyper-Responders. Mis à part cela, même si la réponse est atypique, ne devrions-nous pas être curieux d'en connaître la raison ? Dans les prochaines années, nous mènerons plusieurs projets majeurs et rigoureux avec des sommités scientifiques mondiales qui s'intéressent au modèle énergétique lipidique et au Lean Mass Hyper-Responders. Donc pour l'instant, vous pouvez considérer cette expérience Oreo contre statine et l'article publié comme une accroche. Une invitation à nous rejoindre pour ce qui, je le sais, sera un fascinant voyage scientifique qui m'enthousiasme énormément. Alors, rejoignez-nous. Merci de nous avoir regardés tout le monde. Veuillez faire 2 choses pour nous aider à faire avancer notre recherche. Veuillez partager cette vidéo et veuillez partager l'article. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Cela prend quelques secondes et fera une grande différence. Merci encore.